C'était il y a 81 ans, jour pour jour. Le 6 juin 1944, plus de 156 000 soldats alliés débarquaient sur les plages normandes pour libérer l'Europe du joug nazi. Utah Beach, à Sainte-Marie-du-Mont, était la première plage prise d'assaut. Pas de chef d'État, mais le Normand Sébastien Lecornu, ministre des Armées, représente la France. Le secrétaire à la défense des États-Unis et son homologue britannique sont aussi présents, tout comme des troupes militaires et des vétérans. Ceux-ci sont malheureusement de moins en moins nombreux. Le dernier disparu était Cecil Newton. Le vétéran britannique s'est éteint jeudi 1er mars à l'âge de 101 ans. Cette journée de commémoration a commencé par une exposition organisée par plus de 400 enfants de cette école autour des valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité. Les délégations internationales se sont ensuite recueillies dans la commune de Sainte-Mère-Église toute proche, puis au monument Leclerc de Saint-Martin de Varreville pour rendre hommage aux soldats français de la 2e division blindée. Une vaste attaque de missiles et de drones russes a fait au moins 4 morts et 20 blessés à Kiev dans la nuit de jeudi à vendredi. Au total, la défense aérienne ukrainienne fait état de 452 drones et 45 missiles tirés sur plusieurs régions ukrainiennes durant la nuit. Ces frappes ont également fait 1 mort dans la région de Zaporijjia et plus de 50 blessés dans les oblasts de Soumy, Kharkiv, Donetsk, Volyn et Ternopil. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky déplore une nouvelle attaque à grande échelle contre les villes et appelle une nouvelle fois les États-Unis, l'Europe et le reste du monde à faire pression sur la Russie. Cette nouvelle vague d'attaques survient 5 jours après l'opération Toile d'araignée, qui a vu l'armée ukrainienne cibler des aérodromes russes jusqu'à 4000 km de la frontière. Lors d'une visite à Washington du chancelier allemand Friedrich Merz, Donald Trump a proposé jeudi de laisser Kiev et Moscou se battre pour quelque temps, comparant le conflit à une dispute entre 2 enfants. Le divorce semble définitivement consommé entre Donald Trump et son ancien conseiller Elon Musk. Le patron de Tesla et SpaceX a publié jeudi un message incendiaire sur X, dans lequel il affirme que le nom du président américain figure dans les dossiers concernant Jeffrey Epstein. Selon Elon Musk, c'est pour cette raison que les documents n'ont jamais été rendus publics. Sans fournir de preuves, il promet toutefois que la vérité verra le jour. Jeffrey Epstein était un homme d'affaires américain qui a été jugé pour des agressions sexuelles sur des dizaines de jeunes filles de moins de 18 ans, dont la plus jeune avait 14 ans. Il était également accusé d'avoir créé un réseau de prostitution avec l'aide de son assistante Ghislaine Maxwell et d'avoir envoyé par avion des dizaines de filles mineures à Little St. James dans les îles Vierges américaines. Jeffrey Epstein a été retrouvé pendu dans sa cellule de la prison de Manhattan le 10 août 2019 avant son procès. Les circonstances de sa mort et l'affaire dans son ensemble font depuis l'objet de vives spéculations aux États-Unis. Les autorités auraient trouvé des carnets de vol contenant les noms des riches clients de Jeffrey Epstein, mais aucun document de ce type n'a encore été rendu public. Trois journalistes palestiniens tués lors d'une attaque dans la cour de l'hôpital Al-Ali à Gaza. L'attaque a fait 2 autres morts ainsi que plusieurs blessés, selon le ministère de la Santé de Gaza. L'armée israélienne affirme avoir visé un centre de commandement terroriste et impute tous les décès civils au Hamas. Cette nouvelle offensive porte à plus de 180 le nombre de journalistes tués, selon le Comité pour la protection des journalistes. Israël conteste ces chiffres et affirme que la plupart des personnes tuées étaient des militants se faisant passer pour des reporters. Le syndicat des journalistes palestiniens condamne l'attaque qu'il décrit comme un ciblage systématique et délibéré des journalistes par Israël. Les autorités israéliennes sont critiquées pour leur gestion de la guerre et pour avoir empêché les médias internationaux indépendants d'entrer dans la bande de Gaza. De son côté, le gouvernement Netanyahou affirme que cette décision est motivée par des raisons de sécurité. Plus de 130 médias et organisations de défense de la liberté de la presse ont signé le 5 juin une lettre ouverte appelant Israël à permettre l'accès de la presse internationale à Gaza. Dans cette tribune, il lance également un appel aux dirigeants mondiaux, gouvernements et institutions internationales pour agir afin de garantir les droits de la presse dans l'enclave. L'Albanie espère achever les négociations techniques avec l'Union européenne d'ici 2027
et vise une adhésion à part entière en 2030. À cette fin, Tirana a récemment adopté une large réforme du système judiciaire qui vise à lutter contre la corruption généralisée. Pour le ministre albanais des Affaires étrangères, cette réforme est une étape majeure vers l'adhésion à l'UE. The justice reform has been the fundamental stone in changing and rotating all the perception of the realities that we're facing. The justice reform has brought hope to our people. The justice reform has created the necessary environment also for investments to continue and be present in a country that has not had any major reform like this one since independence. Our Prime Minister always uses this example of a major possibility of changing the mentality of the people by having a new professional, uncorrupt class of judges and prosecutors in the country. So you mentioned corruption. Corruption was one of EU's main concerns. As far as Albania is concerned, you have made some steps with the judicial reform. Are you planning steps ahead to address the issue? With the justice reform, we are the only candidate country that has created such a mechanism of this new class of judges and prosecutors. Hopefully, should be a good example for others. We aim to continue these reforms. The anti-corruption initiative should be at the core of our work, and I'm really looking forward to the new parliament that came out of the elections 2 weeks ago in Albania to continue with these reforms. Have you convinced people that these reforms are necessary? Do you have a political consensus in your country for this? 93 to 95% of the Albanians believe in the path of our country towards the European Union as a positive path. I say 93 to 95, depending on the polls agency. In Albania, there are no elected individuals in the parliament or in the local governance that do not think like this. We have full consensus. The only pressure that we have from the opposition is to do more and to do it faster, which is something that we are doing. We are one of those unique experiences where there is a broad consensus of the whole political spectrum and the absolute majority of the people on rejoining the EU. Sous une chaleur extrême, avec des températures avoisinant les 45 degrés, les fidèles musulmans poursuivent leur pèlerinage. Ce jeudi, ils se sont rendus au mont Arafat, situé à une vingtaine de kilomètres de la Mecque. Une étape centrale du Hajj, puisqu'il s'agit du lieu où le prophète Mahomet aurait prononcé son dernier sermon. Cette année, plus d'1,6 million de fidèles effectuent le pèlerinage à la Mecque selon les autorités saoudiennes. Il s'agit de l'un des 5 piliers de l'islam. Tous les musulmans sont censés l'accomplir au moins une fois dans leur vie s'ils en ont les moyens financiers et physiques. Cette année, les autorités saoudiennes ont redoublé d'efforts et pris une série de mesures pour éviter la répétition du drame de l'année dernière. 1300 pèlerins avaient perdu la vie à cause de températures extrêmes ayant atteint 51,8 degrés. Parmi les mesures adoptées, l'extension des zones ombragées, la mobilisation de milliers de soignants et de secouristes supplémentaires, ainsi que l'installation de plus de 400 points d'eau. Le ministère du Hajj a aussi mis en avant l'utilisation de l'intelligence artificielle afin de contrôler les déplacements de foule en temps réel. De la cocaïne plus accessible, des analgésiques contrefaits, l'Agence de l'Union européenne sur les drogues tire la sonnette d'alarme. Dans son rapport annuel publié jeudi, l'établissement évoque aussi un marché en constante mutation, ce qui accentue les risques sanitaires et sécuritaires. La cocaïne était l'année dernière la drogue stimulante la plus couramment consommée par environ 4,5 millions d'adultes. What we observe is that there is an increase in the availability that we can assess, for instance, with the seizures. At the same time, using a new or recent methodology that is wastewater analysis, we see that there is a clear increase in the human consumption of cocaine. L'agence européenne comptabilise également depuis 2009 l'arrivée de 88 opioïdes synthétiques. Ces substances imitent parfois de véritables médicaments, ce qui amplifie le risque de contrefaçon et donc d'empoisonnement. One of the characteristics is that they can be up to 400 times more potent than morphine, but they may also be extremely more toxic, which means that altogether, if we put the stimulants, the synthetic drugs,
the synthetic cannabinoids and the synthetic opioids and cannabinoids, overall there is a broadened offer of substances on the market. Le cannabis reste la drogue la plus consommée l'année dernière par 24 millions d'adultes, mais l'agence souligne que la teneur moyenne en THC, le composant psychoactif, a doublé en une décennie. Le camp d'Auschwitz est maintenant reconstitué dans le monde numérique. De la liste de Schindler au plus récent La Zone d'intérêt, en passant par La vie est belle, de nombreux cinéastes décident de faire vivre la mémoire du camp d'Auschwitz dans leurs œuvres. Et depuis de nombreuses années, le musée travaille avec ces cinéastes, qu'il s'agisse de documentaristes ou de réalisateurs de longs métrages. Cependant, en raison de la protection de l'authenticité du mémorial, il est impossible de tourner des longs métrages sur le site. L'idée de créer une réplique numérique est née de la nécessité de répondre à l'intérêt croissant des réalisateurs pour l'histoire du camp allemand. Le projet Picture from Auschwitz est une initiative conjointe du musée, de la fondation Auschwitz-Birkenau et d'une équipe de spécialistes en technologie. Il a fallu plusieurs mois de travail et de discussions en commun pour obtenir le projet final qui a été salué au Festival du film de Cannes. Pour recréer virtuellement le camp d'Auschwitz I, l'équipe technique a utilisé les technologies de balayage spatial les plus avancées. Actuellement, la fondation tente de réunir les fonds nécessaires pour poursuivre le projet et créer une réplique numérique du terrain d'Auschwitz de Birkenau ainsi que de l'intérieur de certains bâtiments.